السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأساتذة والتلاميذ، إن شاء الله انتهينا من قوانين نيوتن. الآن سأتطرق دائما في نطاق الحركة المستقيمية، التي لا تطلب إلا بعد واحد، حيث أن عندنا مثلا يبقى لنا السقوط. فالسقوط فيه جزءان: السقوط في مائع والسقوط الحر. بالنسبة لي البي سي وسانس مات عندهم فلويد، طول فلويد، ولكن بالنسبة للاس في تي ما عندهمش الفلويد. دونك نمشيو دونك نبدانا بالفلويد. باش يجي لنا سي تخي سامبل باش تخرج الشوت ليبر من الشوت فلويد. بون، بالنسبة للبي سي سانس مات سات لوسون je vais répéter en français. Donc après les lois de Newton, donc les trois lois de Newton, vous avez vu, on a fait des applications sur le mouvement rectiligne uniforme, sur un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est le plan incliné en tout cas, donc les accessoires qui sont liés à ces lois. Donc toujours dans l'application de la deuxième loi de Newton, donc on va passer dans le problème des chutes. Il y en a, donc comme on a dit, il y a la chute dans un fluide et la chute libre. Donc la chute libre et la chute dans un fluide, c'est parmi les leçons qui sont assez délicates. Bon, je reconnais ça. Donc je vais essayer de traiter le truc expérimentalement et théoriquement, et par calcul, par Euler. Par la méthode d'Euler. Bon, la méthode d'Euler la plus simple, c'est comment calculer les accélérations et les vitesses, mais moi je vais traiter même avec la solution de l'équation différentielle. Donc ce sont les trois méthodes qui doivent être bien assimilées, bon, j'espère. Bon, voilà. Maintenant je passe au défilement. C'est à vous de vous abonner. Bon. Je signale qu'après cette leçon, donc je vais finir seulement les mouvements rectilignes et je vais passer à la chimie. Je vais faire un petit peu donc la première leçon de chimie. Donc après ça, bon, voilà, passons maintenant. Voilà. Alors, pour parler de chute dans un fluide, sans ça. Alors, voilà. Donc, je vais prendre une feuille. Alors, pour parler de chute dans un fluide. Donc, alors, on discute un petit peu. Chute dans un fluide. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut deux choses. Il faut un corps. Voilà. Et il faut un fluide. Donc, le fluide, c'est quoi le fluide? C'est gaz ou liquide ou gaz? C'est ça ce que ça veut dire, fluide. Liquide ou gaz. Voilà. Alors, premièrement, il nous faut la carte nationale. Donc, un corps, donc il doit avoir une masse. D'accord? C'est-à-dire, il est formé de matière, donc il a sa masse volumique, et bien sûr une forme, donc V. Donc ça, je vais, puisque c'est C, je vais mettre MC, ρC et VC. D'accord? Donc ça, vous devez connaître, vous devez avoir des données sur ce corps qui va être en chute. Pour le fluide, lui aussi, donc l'eau, l'huile, l'air, etc. Donc il doit avoir une masse volumique, excusez, ρF. D'accord? ρF. Donc, pendant la chute, donc là, la chute, regardez là. Pendant la chute, le corps, donc
il va être soumis à l'action de la Terre. Donc il a un poids P. D'accord? Donc un poids P. Donc, qu'est-ce que les forces causées par le fluide? Le fluide, donc, il va causer une force, puisque un corps il est immergé dans un fluide, il y a la force d'Archimède. Et si le corps il est en mouvement, donc il va avoir une force de frottement qu'on appelle F. Donc, alors essayons de voir ce que ça veut dire là. Le poids, donc j'ai un corps, il a une forme comme on a dit. Donc s'il a une forme, donc on va prendre par exemple. Donc voilà les cartes d'identité, donc ça, le volume, puisque en général on a deux sphères. En général, deux sphères, donc là il faut un rayon. Donc un rayon. Regardez le volume, c'est là. Prenez petit v. Pour la vitesse, je vais grand V. Donc ça, c'est le rayon. Donc là, le c'est 4 tiers, puis R3. D'accord? Donc voilà ce que vous devez savoir. Donc vous devez avoir ça. Vous devez avoir le rayon. D'accord? Donc vous devez avoir ces données-là. Si vous n'avez pas ces données, vous avez la masse. Donc si vous n'avez pas ces données, donc on ne peut pas traiter le problème du... Pour le fluide, il me faut ce ρ. Faites attention. Donc au moins 4 ou 5 données. Donc, ce que je sais que le poids, donc en général, c'est M fois G. M du corps. D'accord? M du corps. Donc c'est M, c'est ρ du corps, fois V du corps, fois G. Voilà, ça c'est très bien. Lorsque je vais prendre ce corps et je le mets dans le fluide. D'accord? Donc s'il est dans le fluide, donc là, le corps, s'il est seulement le poids, regardez là, le poids. Donc j'ai le corps, un G, et j'ai le poids, c'est tout. Si j'ai ici, donc ici c'est le vide ou l'air, le vide en général. Donc là, donc le corps, s'il est dans le vide. Si le corps, regardez là, c'est le corps, il est dans une éprouvette. S'il n'y a pas de corps, donc le volume, il est là. Une fois je mets le corps, le volume, elle va monter là, de niveau. D'accord? Alors, si vous remarquez très bien que ce volume-là, c'est le volume du corps. D'accord? En fait, ça, c'est le volume d'eau déplacé, déplacé. Ça va me donner ça cause ce qu'on appelle la force d'Archimède, la poussée d'Archimède. Donc, la poussée d'Archimède, FA, c'est quoi? Si je prends cette partie-là de l'eau déplacée, et je vais voir quel est son poids. Ça y est. Donc, c'est G fois la masse du fluide déplacé. Égal. Donc, puisque ça, le volume déplacé, ce n'est que le volume du corps. Volume du corps. Ça, c'est le volume du corps. Donc, c'est ρ du fluide, d'accord? Ρ du fluide, fois le volume du corps, fois G. Voilà la poussée d'Archimède. Ça, c'est le poids. Ça, c'est la poussée d'Archimède. Qu'est-ce qu'il me reste là? Si, donc le corps que j'appelle S, bon, le corps S. Faites attention. Maintenant, S bouge.
S bouge. Voilà, regardez là. Elle est dans le liquide, puis dans le fluide. Je ne sais pas est-ce que c'est un liquide. Donc c'est le corps. Là, c'est le fluide. Le corps, où est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il bouge vers le haut ou est-ce qu'il bouge vers le bas? Donc faites attention. Donc je vais commencer avec la première. Il bouge vers le bas. S'il bouge vers le bas, donc il a une vitesse. D'accord? Il a une vitesse vers le bas. Une vitesse, regarde, grand V, c'est la vitesse. Il a une vitesse. S'il a une vitesse, c'est normal qu'il y ait des frottements. Les frottements seront de sens contraire, donc ils seront dans de contact. Donc c'est ça la force F. S'il bouge vers le bas, faites attention. Donc F, on va voir de F, c'est K proportionnel à la vitesse. Proportionnel à la vitesse. En vecteur. D'accord? C'est moins K. Moins, il est proportionnel au sens contraire de V. Regardez V là. Maintenant, regardez très bien avec moi. Si le corps, il va vers le haut, par exemple une bulle d'air dans la piscine, donc la vitesse, qu'est-ce qu'elle devient? La V. Regardez F, où est-elle? Elle est là, F. Attention. Donc faites attention. Non, on va traiter celui-là, mais ça veut rien dire qu'il n'y aura pas ce cas-là. Alors, si vous voyez très bien, lorsqu'un corps il est dans un fluide, donc il se met à trois forces. Une force liée à la Terre, d'accord, la gravitation c'est P, et une force qui est liée au liquide, au fluide, s'il bouge et s'il ne bouge pas. Donc ici, si, faites attention, si S au repos, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, F égale vecteur nul. Vous devez connaître ça. Donc, voilà. Alors, vous avez très bien. Ça, c'est une idée en général. Mais maintenant, j'ai les deux forces en général. En général, faites attention. Lorsqu'un corps tombe, donc le poids P, non, il n'y a aucun problème. Donc le P, il a toujours le même sens et la même direction, même que F. La force d'Archimède, est toujours vers le haut. Pas de problème. C'est de force, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc j'ajoute, par exemple, ici. Regardez, j'ajoute ici, donc vous avez FA. J'ajoute ici P. Et il reste. Si le corps ne bouge pas, donc il n'y a pas de problème. S'il ne bouge pas, c'est qu'il est en équilibre sous l'action de poids P et de F. C'est s'il bouge, donc j'ajoute par exemple, on va voir, par exemple s'il va descendre, donc on a la petite F. D'accord. Donc vous avez, on a, regardez, trois forces. Une pendant la descente. Pendant la descente, j'ai une force en bas et deux forces en haut. Pendant la montée, non, j'ai deux forces en bas et une en haut, en tout cas. Donc là, regardez là. J'ai, par exemple, pendant la descente, j'ai deux cas ou trois cas. Si j'ai P, d'accord, supérieur à FA plus F, donc il y a descente. D'accord? Donc on va descendre. Si P égale FA plus F, là c'est un peu plus F, c'est un mouvement
rectiligne, uniforme. D'accord? Si l'inverse, là, c'est vers le bas. Vers le bas. Si je change là, ce sera vers le haut. Et c'est tout. Alors, y a-t-il, regardez, y a-t-il un cas de celui-là? C'est ce que on va vous montrer. C'est chez les élèves je pense, de la en commun, on fait ce cas. Alors, dans la deuxième partie, je vais vous faire ce cas-là.